Ça veut dire quoi? Je veux savoir où. Il s'adressait à lui-même ou bien il s'adressait à qui? Comme lui-même, il est à Dieu. Et dit, Père, je sais que tu m'as dit qu'il est Dieu. Il savait qu'il est Dieu. Non. Il s'adressait à lui-même ou bien il s'adressait à qui? À lui-même. Ah, quand il dit Père, je sais que tu m'exauces là, il parle de lui-même quoi? Il parle de lui-même. C'est que je suis fou. Est-ce que Dieu peut dire Les gars, est-ce que... Non, je suis malade. Est-ce que... Non, je suis... Je pose la question. Je pose la question. Je dis, est-ce que c'est que fou croit que ce nom est fou? Donc, il faut qu'on teste. Attends, est-ce que... Dieu peut toujours exaucer un homme? Hein? Est-ce que Dieu peut toujours exaucer un homme? Je devais de faire une demande sur TikTok officielle, accepte. Voilà, voyez. Le gars, il vient de faire demande, essayez d'accepter. Oui, tu dis quoi? Je dis, est-ce que Dieu peut toujours exaucer un homme? Ouais, Dieu peut exaucer un homme, il n'y a pas de problème, il peut exaucer. Toujours, toujours. Exauce toujours, oui, oui, oui. Est-ce que Dieu peut toujours exaucer un homme? Oui, 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 Jésus l'a dit dans la Bible. C'est faux. Bon, je te donne le verset. Et est-ce que vous avez compris? Il dit, est-ce que Dieu peut exaucer toujours un homme? Il dit oui. Il dit c'est faux. Donc, je te donne le verset. Je te donne le verset. Jean 11, verset 22 d'abord et verset 38. Il dit ceci. Jésus lui répondit, Marthe. Jésus lui répondit, non, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Attends, je vais te donner. Je crois que tu es le Christ, le Fils, etc. Il a dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. C'est qui? Ouais, avocat. Oui. Mais il a vu le lien. Il dit, il a déjà fait la demande. Il dit quoi? Tant que je ne suis pas accepté par ma demande, je crois que je ne pourrai pas voir le live. Il faut que tu acceptes. C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? On ne le voit pas. Ah, ok, d'accord. Voyez voir. Ce sont mes modérateurs. Oui, cher ami. Oui. Il a dit. Oui. Jean chapitre 11. Oui. Marthe dit à Jésus. Jean chapitre 11, verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Dieu te l'accordera. Allô? Marc parlait à Jésus. Ça fait un. Ça fait un. Voilà, au verset 44. Au verset 44, Jésus dit, au verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alors, pas de dire que est-ce que Jésus a toujours exaucé? Voilà ça qui est là. Jésus n'est pas un homme comme nous. Il est comment? Jésus, c'est un homme qui n'a pas de péché, qui n'a point péché. Oui, mais il n'a pas péché, non? Est-ce que tu peux me montrer le péché de... Est-ce que tu peux me montrer le péché de la maman de Jésus? D'accord, il faut me montrer le péché. Faut me montrer le péché de la maman de Jésus. La maman de Jésus. Oh, quel est son péché? La Bible dit qu'une femme qui... La Bible dit qu'un homme qui naît d'une femme est un péché. Mais Jésus, il est né de qui? Jésus est né de qui? La naissance de Jésus, c'est pas comme nous, hein? Non, il a dit, il est né de qui? Jésus n'est pas né sur la femme d'un homme, d'une femme. Je n'ai pas dit d'un homme. Est-ce que c'est pas une femme qui l'a accouché? Sa naissance est extraordinaire. Est-ce que c'est pas une femme qui l'a accouché? La femme n'a pas été accouchée. C'est pas ma question. Est-ce que c'est pas une femme qui a accouché Jésus? Est-ce que c'est une femme? Très bien. Job 25 dit quoi? Comment l'homme peut être juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il juste? Ils n'ont pas dit de l'homme et de la femme. On dit comment celui qui est né de la femme. Né de la femme. Jésus est né de femme ou bien il est né de garçon? Il est une femme. Alors, pourquoi tu peux dire ça? Il n'y a pas d'accouplement. Ouais, il n'y a pas d'accouplement. Si c'est ça, c'est que, mais la Bible dit que personne ne peut naître d'une femme et puis être pur. Oui, mais Jésus n'est pas né avec accouplement. Est-ce qu'on t'a parlé d'accouplement? On dit naître de femme. On n'a pas d'accouplement, naître de femme. Mais il faut rester selon Dieu. Hein? Papa, c'est pas selon l'homme. Hein? Et puis il faut rester selon Dieu. Il ne faut pas rester selon l'homme. Je vais revenir maintenant à mon sujet. Jésus est Dieu et sa maman c'est Marie. Oui. Hein? Oui.
Faut pas aller changer devant un son nom, l'homme animal qui parle. Hein. J'ai dit quoi? Faut pas tu as changé parole devant. Où je m'en vais là? Est-ce que tu sais où je m'en vais? Je sais pas. Hein. Bon, si tu ne sais pas, tu vas savoir. Jésus est Dieu, non? Jésus est Dieu. Il n'a pas changé, hein? Il n'a pas dit il y a un côté ou bien un côté. Ok. Sa maman, c'est Marie. J'ai dit Jésus, attends, en fait, j'ai dit, en Dieu, un bien plaisir. Très bien. Sa maman, c'est Marie. Sa maman, c'est Marie. Oui. Le papa de Marie est quoi pour Dieu? C'est quoi? Il n'entend pas bien. La partie là, on n'entend pas. Oui, de fait dire. Quand on est ici, là, on n'entend pas. Il a dit, comme Jésus est Dieu, et qu'il a dit maman, le papa de Marie est qui pour Dieu? Dieu n'a pas une généalogie. Il n'a pas dit Dieu a une généalogie. Il a dit, le papa de Marie là, comme c'est son... C'est-à-dire que moi, je suis le papa de Marie. Par exemple, hein, exemple, moi, je suis le papa de Marie, alors que l'enfant de Marie est Dieu, alors que moi, je suis le papa de Marie. Mais moi, je suis qui pour Dieu maintenant? Le papa de Marie. Il est papa de qui? Oui, c'est le papa de Marie, et puis Marie, son enfant là. Son enfant là. C'est ton petit enfant? Attends, qui est mon petit enfant là? C'est qui est mon petit enfant? L'enfant de Marie. L'enfant de Marie qui est Dieu là. Donc moi, je suis le grand-père de qui? Ton raisonnement, mais dans la folie. Tu l'as comme un homme. Je ne t'ai pas dit que tu as changé parole. Moi, je ne t'ai pas dit que tu as changé parole. Voilà, tu es en train de changer parole. Continuons. J'ai dit, quand tu dis Jésus est Dieu là, est-ce que tu me dis mon raisonnement n'est pas normal? Tu acceptes ça, non? Donc, Jésus est Dieu. Sa maman, c'est Marie. Le papa de Marie là, il est qui pour Dieu? Tu ne peux pas comprendre ça. Il faut naître de nouveau. Je suis né depuis à 19 ans. Tu ne peux pas comprendre. Le musulman, il est c'est nous encore. Voilà, maintenant, le musulman qui ne peut pas comprendre, il veut savoir, le papa de Marie est qui pour Dieu? C'est de la folie pour toi. C'est pas grave. Dans ma folie là, réponds-moi. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Je sais que je suis fou. Moi, je te dis que moi, c'est normal. Papa de Marie est qui pour Dieu? Je suis né de nouveau maintenant. Je veux savoir. Dans ma folie là-haut, je ne t'ai pas dit que tu as changé parole. Moi, je t'ai promis, non. Je dit que tu vas changer parole. Voilà, tu es en train de changer parole. Bon, si tu n'as pas changé parole, Jésus est qui? Si tu n'as pas changé parole là. Bon, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Qui est Jésus? Jésus est qui? Voilà, Jésus est qui? Tu parles plus. Tu parles plus. Allô? Qui est Jésus? Qui est Jésus? J'ai dit, on va chercher à m'amener dans ta folie. Maintenant, qui est Jésus? Tu vas comprendre par à l'état archaïque. C'est pas grave. Maintenant, qui est Jésus? Tu parles plus. Hein? Tu ne peux plus dire les dieux. Ah, quand on est arrivé à côté de qui est papa de Marie et qui pour Dieu là, on va faire la causerie. À l'état noir, tu es dans les nuages. Je suis dans le nuage. De ma folie, je suis pas dans le nuage. Bon, comme je ne vois rien là, il faut me faire voir. Jésus est Dieu. Non, mais toi, si tu répondais là, attends, si tu répondais là, il allait accepter. Pasteur Amos. Je ne suis pas focalisé. Les internautes là, ils veulent savoir. Comme Jésus est Dieu. Alors que Jésus, toi-même tu as reconnu tout ça, Jésus a une maman. Maintenant, le papa de Marie là, il devient quoi pour Dieu? Je ne vais pas te répondre. Je savais que tu ne peux pas répondre. Est-ce que toi, tu es garçon, tu vas répondre ça là? Tu ne peux pas. Il n'y a pas de chrétien qui peut répondre à ça. Toi, tu peux répondre. Tu es pasteur, non? Et là, tu es pasteur, tu t'arrêtes devant les brebis pour dire je ne peux pas répondre. Tu dois avoir pitié de toi, pasteur. Tu dois avoir honte de ton rôle de pastorat. Comment toi, pasteur, tu t'arrêtes devant des personnes païennes comme nous et puis tu dis non, je ne peux pas répondre. Comment tu ne peux pas répondre? À ce moment, tu cherches à sauver qui? Tu sais, tu cherches à sauver qui? Des païens viennent te demander. Tu dis non, ils sont fous. En fait, quand ils n'ont pas de réponse à donner à quelqu'un là, soit tu es malade pour eux, soit tu n'es pas normal, soit on doit prier pour toi, soit tu n'as pas le Saint-Esprit, soit tu es égaré. Tu ne peux pas répondre à une question de logique. Tu dis, alors quand tu vas lui donner 10 000 là, il faut lui donner 10 000. Il sait que tu es normal, tu as donné 10 000.
faut lui donner 1 million, il va prendre qui est normal. Mais quand tu lui poses question que lui-même, il ne peut pas expliquer, c'est toi qui deviens qui n'est pas normal. Tu dis le monsieur est Dieu. Ok, il a une maman, non? Oui. Alors que la maman, là, elle a papa, non? Comment ça? Donc, il ne faut plus jamais dire que Jésus est Dieu. Il ne faut plus jamais te dire ça dans ta bouche. Je prêche parce que Jésus est Dieu. Faut répéter et voir. Faut répéter et voir. Je prêche parce que Jésus est Dieu. Bon, faut dire Jésus est Dieu et voir. Faut dire Jésus est Dieu et voir. Jésus est Dieu, il te met le vrai Dieu. Faut répéter encore. Faut répéter encore. Faut répéter encore et voir. Faut répéter. J'ai vaincu le nom de Jésus. C'est sur ça, ça peut terminer. Je suis vaincu au nom de Jésus. Il a raccroché. Je suis vaincu au nom de Jésus. Il a dit les gens sont hiérés maintenant. Les gens ont compris, ils sont hiérés, ils sont intelligents. Ça passe plus. Allô? Et alors, faites-moi de Faisal la vie plus pour son temps pour venir attendre le gars là aussi. Dans quelques instants. Modérateur, voyez s'il est là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, voyez s'il est là. Quand tu es vaincu au nom de Jésus. Je suis vaincu comment? C'est pas possible. Alors. Ça va, c'est difficile. Oui, le gars, mais c'est la page qui est là. Ça fait quoi, 293 abonnés. C'est la page qui est là pour faire la demande qui est. Depuis 1h10 temps pour faire demande là. Attends, il y a un autre même qui est là. Mais Faisal, voilà, ça tombe bien. Il y a prend lui là. On va faire débat là en même temps. Ça finit. Attends, lui là, il y a l'appelé en même temps. Là, s'il est là, il va monter en même temps. Allô, Théo, tu peux venir faire le débat avec Faisal, s'il te plaît? Si tu es prêt, il faut venir. Si tu as live, si tu as TikTok, il faut monter. Lui, là, pourtant, on a tout paramétré. Les internautes sont là, ils nous attendent. Ils sont obligés de prendre ce monsieur. Bon, je fais un peu le point. C'est difficile. C'est pas facile. Salam alaikum, frère. Comment tu vas? Tu vas bien, alhamdoulilah. Eh, mon frère, aujourd'hui, il faut accepter que le pasteur, il t'a mis KO. Diallo, après, c'est moqué de moi. Non, il est fort. Il est fort. Ah, et ça, là, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Avoue qu'il t'a mis KO. Voilà, il va lui, lui, c'est un fou complet. Voilà, il dit que c'est toi qui es fou. Mais lui-même, il ne sait pas qu'il est fou, lui. Alors, il dit, je suis vaincu au nom de Jésus. Je suis vaincu, mais c'est pas vaincu. Comme il dit, tu vas nous expliquer. C'est vous qui êtes les premiers à dire aux gens, donnez votre vie à Jésus. On veut donner notre vie maintenant, tu ne veux pas nous expliquer. Bon, c'est voilà ça, les gars. C'est qui me... vraiment, le gars, on a fait tout. Abaka, il faut voir les commentaires là. Il y a des commentaires encore. Les demandes là. S'il n'est pas parmi les demandes là. Ah, tiens. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi ici? J'ai déjà fait la demande. C'est à toi d'accepter. Là, comme je te même fait des messages. Des messages. Oussas, faut lui dire son nom, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? Son nom là, il a dit c'est Christ-man. 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 Il y a Christ-man. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de Christ-man dans la vie. Attends, il y a l'appel, il va dire son nom, tu vas entendre. Ah, mais il ne sait pas. Mais lui, il ne sait pas, il ne maîtrise pas les choses là. Les morts sont là, ils nous attendent. Attends, il va décrocher, il va parler. Allô? Mais on ne comprend pas, hein. Je ne sais pas comment tu t'arranges et puis tu dis tu as envoyé la demande. Tu as envoyé la demande. Est-ce que tu me vois en live? Allô? Oui, j'ai envoyé la demande. Est-ce que tu me vois en live actuellement? Est-ce que tu me vois en live? Non, je ne te vois pas. Mais tu peux pas me voir en live et puis tu dis que tu as fait la demande. Tu as fait la demande où? Non. Est-ce que tu vois le live? Est-ce que tu vois le live? Le live, je ne vois pas le live. Mais tu ne peux pas faire la demande si tu ne vois pas le live. Va chercher Oussas Diané officiel. Va chercher Oussas Diané officiel. Tu vas voir, il est en live. Tu cliques sur le live. Et puis, tu vas voir les commentaires passer maintenant. C'est là que tu peux faire la demande. Ah! Bien, ben, on a 2025, hein? Oui. Ouais, il t'a envoyé un message puisque là, il n'arrive pas à voir. Si on porte compte avec ta chute. On ne fait pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut écouter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas m'envoyer un message inbox. Il faut que tu me vois en live. Il faut me voir en live.
Va regarder sur TikTok. Tu vas me voir en train de parler avant d'envoyer un message. Ouais. C'est difficile. Il a compris. Toi, tu ne me vois pas en live quand tu envoies un message. Il est en train de m'écrire inbox. Allô, Oussa, est-ce que tu m'entends? Hein? Tu m'entends, non? Il va quoi? Est-ce que tu m'entends? Attends, il y a fait. Attends. Il y a un mettre au parler là-bas, parler là-bas. On va entendre. Phone 2 disconnected. Je comprends pas. Est-ce que c'est avec... Ah, je viens. Est-ce que c'est avec ça vous êtes en train d'échanger? Vous allez me tuer. Il a fait quoi? Est-ce que c'est sur WhatsApp que tu es en train d'échanger avec lui? J'ai pas compris. Abaka, j'ai pas compris. Est-ce que c'est sur WhatsApp que tu es en train d'échanger avec lui? Oui, c'est sur WhatsApp. Je suis en train d'échanger avec lui. Faut regarder sur ton live, non? Il y a le bouton partage qui est là. Tu copies le lien, tu lui envoies, il va cliquer dessus. Non, mais dans le téléphone, il n'y a pas WhatsApp là-bas. Ah, d'accord. Aïcha m'a envoyé le lien, je lui ai envoyé. Il m'a envoyé le lien. Attends, je l'appelle pour lui dire ça. Il n'a qu'à cliquer sur le lien, non? C'est tout, non? Voilà, il va cliquer sur le lien et puis il va apparaître là-dessus. Ouais. C'est une demande spirituelle chrétienne. Les mots là, vous aimez vous moquer. Hein? Le passé en train de débattre, vous êtes en train de vous moquer de lui. Arrêtez ça. Ah. Il dit, je suis vaincu au nom de Jésus. Oh, mais il m'a envoyé un message matin. Hein? Quand il a appelé, là, sa femme dit, il n'est pas au champ. Après, il a rappelé. Oh, bravo. Tu vas m'expliquer ça. Moi. Et il voulu tout Attends. Voilà. Je l'appelle pour voir. Je vais l'appeler normalement, quoi. Le correspondant n'est pas disponible. T'as vu? Les gens, non, ouais, c'est pas facile. Hein. Ça l'a laissé tout son programme pour venir pour faire le débat là maintenant. À quel moment on a commencé, à quel moment on a terminé. Mon élève de Gabon, salam alaikum, on dit ça va bien. Ouais, mais bien sûr. C'est quoi ça? Hein? Ah, moi, je vais vous expliquer quoi? Je ne t'ai rien expliqué là-haut. Ah ouais. On s'est en train de suivre le débat là comme ça. Lui, même ce thème qu'il a donné même là, c'est compliqué parce qu'il parle de... Théo, tu peux pas, parce que toi, tu n'as pas TikTok. Théo, si tu as TikTok là, faut faire la demande et puis on te prend. Hein? Mon père, bref. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est difficile. Hein? Ça sort pour les paris là. C'est difficile. Ouais, quelqu'un a dit... Allô? Quelqu'un dit qu'il a peur. Ah, il trouve moi dit ça, c'est qu'il a peur. Ah, peut-être il doit faire petit pour ta Ismaël demain. Il est foutu dans Là, il va aller rembourser tout ça là. Il faut le démonter. Au grain de Koumassi, non, à 16h, Inch'Allah. Moi, ce qui me fait mal, c'est que j'ai prévenu Faisal depuis dans la journée, il a laissé tout son programme pour venir. Et puis lui, il est en train de faire le truc. C'est difficile. Bon. On va faire comment? Attends, je vais lui laisser un message. Allô, ouais, frère, pardon. Je t'ai envoyé le lien, non? Faut cliquer sur le lien là, simplement, c'est fini. Non. À côté, il va signaler mon live. Oh. C'est quoi, il y a un Vraiment, hein? C'est difficile. Il a un problème. Voilà le lien qui est là. Voilà, il a fait bleu. Il a fait bleu. Attends, il envoie le lien, il a vu. Attends, maintenant. Ça là, s'il n'est pas monté, c'est que c'est pas la peine. Allô, voilà, faut cliquer sur le lien là, son match, il vient sur live là maintenant. Nima non, c'est qu'il a peur. Sérieux même. Ah, il a vu bleu encore, c'est bleu encore. Il lui a dit, faut cliquer sur le lien là, son match, il vient en même temps. Il dit, ça s'appelle Christman. Christman, ou bien Christman. Il a mis Christ, il a mis tiré et puis il a mis M-A-N. Il dit, c'est son nom de TikTok, c'est ce qu'il a dit. Il a peur, il pense que c'est un enfant.
On ne le voit pas. Momo dit on ne le voit pas. Bon. Non, c'est que moi là même, non, c'est ce qu'elle avait dit. Il faut appeler directement. Au téléphone quoi. Ouais, On fait ça au téléphone quoi. Voilà. Mais Faisal ne peut pas faire ça au téléphone, hein, lui, puisque ça Faisal, le programme est fait. Faisal va parler, lui, il ne va pas entendre. Donc, au moins, ou bien j'appelle, si j'appelle Faisal, ou bien c'est pas mieux, Faisal, il t'appelle par WhatsApp, il l'ajoute par WhatsApp, vous commencez là-bas en même temps. Ou bien Faisal. Oui. Faisal, si je t'appelle par WhatsApp, je l'ajoute par WhatsApp, vous créez ça là-bas directement, c'est pas mieux. Ok, d'accord, Inch'Allah. Voilà, là, quand toi tu parles, on va l'entendre aussi. Il dit quoi? Bon, on va voir s'il n'arrive pas. Donc, si ça, je vais descendre alors. Parce que si je parle, est-ce que je ne vais pas me réécouter? Voilà, non, c'est ça. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Mais il ne faut pas descendre d'abord. Il va lui proposer ça d'abord. Ok. Frère. Allô, tu ne me vois pas toujours? Phone 2 disconnected. Allô? Hein? Phone 2 connected. J'ai pas compris? Ne quitte pas, faut pas raccrocher. Phone Hein? 2 disconnected. Faut pas raccrocher. Emmène à en même temps. On se laisse en même temps. Phone 2 connected. Voilà, allô? Allô? Il a raccroché. Il laisse pas. Tu peux pas nous dire ça? Je jure que moi, la peur. Où ça? Il n'a qu'à appeler. Il faut appeler. Il faut le donner un numéro là, il n'a qu'à appeler par WhatsApp. Pas ça, là, il peut le prendre. 05 94 87 58 58. Il n'a qu'à appeler sur WhatsApp. Veuillez appeler WhatsApp. C'est Wave, c'est Canal Plus. Un peu de bruit, s'il te plaît. Et puis il rejette. Il a compris quelque chose. Là, c'est pas un enfant. Comprendre. Il va décrocher ça. Rentrez dans toi. Hein. Les gens sont venus t'attendre. S'il ne répond pas, il faut avertir chacun. Si ça ne va pas. C'est pas un enfant. Si il est dans le local, il allait prendre Jean-Luc et puis je l'ajoute. Le numéro 0558 94 87 58 58. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas appel là. Bon, les gens sont venus maintenant, on nous attend. On n'a pas l'habitude de faire ça. On a fait là. On n'a pas l'habitude de faire ça. Désolé hein, les gars, ce sont les aléas. Hein. Voilà, ils sont comme ça. Voilà, pasteur Jonas qui me dit je suis vaincu. Comment il s'appelle là? Amos. C'est vaincu au nom de Dieu. Nous, on était dans notre coin, c'est vous qui nous donnez Bible à la maison, on n'est qu'à croire à Jésus qui est Dieu. Nous, ça a constaté qu'il a papa. Il a maman, sa maman, papa. On doit se poser la question. Tu ne veux pas qu'on pose la question. Quand on pose la question, tu dis on est vaincu. Il a mis son téléphone sur le mot d'avion. C'est une fois. En tout cas, l'enfant, il est Dieu. Si tu m'as dit, si vous acceptez qu'il est un homme, on va parler en profondeur. On dit, ok, c'est un être humain, non, c'est un homme. Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ok. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis chrétienne évangéliste. Ah, vous êtes évangélique. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous ne pouvez rien faire pour moi. Juste vous dire que Jésus vous aime. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. On a fait quoi? Quand vous savez très bien. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas aller là-bas seul. Vous attirez des gens là-bas. Où ça? Où ça? Vous êtes conscient. Vous-même, vous savez très bien. Madame, que c'est écrit dans vous, votre programme. Doucement. Oui. Quand vous appelez... Je vais doucement. Voilà, moi allô, je ne suis pas là. Doucement. C'est moi qui ai décroché. Je peux rapprocher. Mais si je vous écoute,
prenons la peine d'abord de savoir de quoi il s'agit. Bon, je suis là juste pour vous évangéliser un peu. Hein. Ah, Dieu merci. Mais si c'est pour m'évangéliser, est-ce que vous serez prête aussi à répondre à mes questions? À répondre à vos questions. Tu ne peux pas venir m'évangéliser et puis mettre bouche bée comme un mendiant, j'écoute. Je vais poser des questions pour comprendre. Est-ce que vous serez prête à répondre à mes questions? Bon, moi, je suis pas là pour répondre à vos questions. Je suis juste là pour vous parler de quelque chose. Si vous me... Il faut aller t'amuser ailleurs. On n'est pas à l'église. Si tu veux m'évangéliser, je suis d'accord. Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Moi, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. On est assis là, comme un mouton, et puis vous nous parlez, et puis oui, oui, Béli, oui, oui, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Je suis prêt que tu m'évangélises, et je vais évangéliser. Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Si tu ne peux pas répondre à la question, il faut aller ailleurs. Hein? Va où on ne peut pas poser question là. Va dans l'arrêt de bus, va au carrefour, va t'arrêter seul, il faut crier, crier, crier. Là, personne ne va te poser. Ici, là. On sent elle dégage une haine déjà, elle dégage quelque chose, on sent qu'elle est en colère même. Donc, tu n'as pas besoin de défendre ta divinité. Laisse, il va se défendre lui-même. C'est vous qui êtes venu me donner Bible à la maison. Aujourd'hui, on a commencé à lire la Bible, vous fâchez. Tu es venu m'évangéliser. Je suis d'accord. L'évangélisation, c'est quoi? Je me tais. Tout ce qui est faux, tout ce qui est vrai, tu vas me charger à ça, puis m'avait ça. Je suis musulman. Hein. Quand on va au Figaro, on dit scanner, question-réponse. Venez. Venez poser question. Elle est là rappeler. Allô? Ah, allô? Allô, bonsoir, Oussal. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. À qui ai-je l'honneur? Alors, en fait, c'est M. Silla. D'accord. Amin Silla. Je suis en direct, hein? Oui, c'est pour participer à l'émission. D'accord. Moi, c'est, voilà, en fait, c'est vrai que j'ai été musulman, quand j'ai été musulman, par rapport aux parents. Et puis après, les parents ont changé, après, on est devenu chrétien. Bon, après, moi aussi, j'ai abandonné, j'ai laissé, vous voyez. Maintenant, moi, il y a deux questions qui me fatiguent l'esprit. Voilà, que je veux poser, si c'est possible, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais actuellement, tu es quoi, musulman ou chrétien? Non, actuellement, moi, je fais rien. D'accord. Ok, allons-y. Voilà. La première question, moi, c'est au niveau du péché. Qu'est-ce que réellement le péché? Je m'explique. Est-ce que, par exemple, si moi, je suis là, je suis âgé, par exemple, il y a 30 ans, il y a mon petit frère qui a 10 ans, ah, s'il te plaît, il faut m'envoyer le gobelet qui est sur la table, et que mon petit frère refuse. Est-ce que c'est considéré comme un péché? Si mon petit frère va, qui me rappelle le gobelet, est-ce que c'est considéré comme le bien? Donc, en fait, ce qui va dire, savoir réellement quel est le péché, c'est qu'on appelle réellement le péché. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Le péché, c'est la transgression volontaire de la loi de Dieu. La transgression de façon volontaire de la loi divine. Mais tu envoies ton petit frère, ça c'est une désobéissance, ça c'est pas considéré comme un péché. Il n'a pas péché contre toi, il n'a pas péché contre Dieu. Il t'a désobéi simplement. Mais par exemple, voler l'argent de quelqu'un, c'est un péché. Parce qu'il a souffert pour avoir. N'est pas adorer ton créateur comme il te l'a recommandé, c'est un péché. Aller commettre la fornication, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Donc, il y a des, par exemple, ta maman, par exemple, je prends un exemple. Ta maman te donne des instructions de le faire. C'est une désobéissance aux parents, mais c'est pas un péché contre Dieu, mais c'est une désobéissance. Et dans cette désobéissance-là, tu peux avoir la malédiction dedans. Donc, il y a la transgression de la loi de façon volontaire et puis il y a la désobéissance. Ça l'a dit de ne pas boire l'alcool. Tu t'en bois l'alcool, c'est un péché. Donc, je répète, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est la transgression volontaire de la loi de Dieu, de façon volontaire. Mais tu peux pécher sans le savoir. Tu peux faire des péchés, mais sans le savoir. C'est pas de façon volontaire. C'est pourquoi, par exemple, quelqu'un qui se trompe, il boit l'alcool en pensant, par exemple, que du vin, en pensant que c'est du bissap, par exemple, parce que c'est rouge. C'est pas un péché. C'est pas péché parce qu'il s'est trompé. C'est pas un péché. Voilà. Allah dit dans le Coran, si quelqu'un peut périr à cause de la faim et tout ça, et qu'il voit du porc, il n'y a pas de nourriture. Si c'est dans le porc, ils prennent partie, ils mangent pour faire passer la faim. C'est pas un péché. Pourtant, le porc est interdit. Mais c'est Allah qui recommande cela. Donc, le péché, c'est la transgression volontaire de la loi divine. Ah, d'accord. Envoyer ton petit frère aller prendre un bidon pour toi, n'est pas parti. Ça, c'est désobéissance. Ça, c'est pas considéré comme un péché. Il n'a pas péché contre toi. Oui, mais, voilà. Oui, mais quand, par exemple, il refuse, tu as mal.
Oui, mais c'est pas, toi, tu l'as pas créé. Si c'est pas ton enfant, et puis dans le sens où ce n'est pas une loi divine que tu lui as donnée. Va prendre Gobelé pour moi. Il peut refuser. C'est pas un péché. C'est une désobéissance, c'est pas un péché. Et puis, je ne sais pas, c'est quelle loi qui l'oblige à le faire. Moi, je ne sais pas. Il peut le faire parce que c'est mon grand frère, par respect. Voilà. Le manque de respect, un grand frère, dans ce sens-là, c'est pas un péché. Est-ce qu'il va aller en enfer pour ça? Parce qu'il n'a pas plus Gobelé pour toi, non? Est-ce que Dieu va le châtier pour ça? Non. Là, c'est encore, je comprends. Maintenant, ça, c'est pas un problème. Laissons le péché. Qu'est-ce qui toi t'empêche à devenir musulman? Et puis tu ne fais rien du tout. Non, moi, je n'ai pas dit que quelque chose m'empêche à devenir musulman. Non, moi, je veux savoir quoi. Comme tu dis, tu n'es ni musulman ni chrétien actuellement. Qu'est-ce qui t'empêche à choisir une branche, en fait? Non, moi, rien ne m'empêche à choisir une branche. Mais par rapport à la question, la première question, tu dis, qu'est-ce qui m'empêche à devenir musulman? Pour moi, ça, c'est moi. Hein. Voilà, je ne dis pas que, voilà, pour moi, c'est le temps. Parce que même si je veux, là, je trouve que 4h, 13h, 16h, 19h, vraiment, c'est ce qui me fatigue, c'est tout. C'est une très bonne question. Je vais te poser une question. Si le docteur t'avait prescrit un médicament de survie, c'est-à-dire que ce médicament-là, c'est un médicament qui va vraiment te donner la santé immense et qu'on devait prendre ça tous les jours à 5h du matin, est-ce que tu allais le prendre? Bien sûr, j'allais le prendre. Ah, ça, c'est le médecin. Non, il peut répondre au moins, il peut justifier juste un peu. Le médecin ne fait que prescrire le médicament, mais c'est pas lui guérir. Non, je vais juste ajouter. Pourquoi? Parce que je suis d'accord avec toi, effectivement. Le médecin lui prescrit, c'est pas lui qui guérit. Mais le problème, c'est que ce qui fait que on croit plus au médecin par rapport à ce qu'il a dit. Le médecin, lui, on trouve que c'est réel, on le voit. Voilà, je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas, hein. Voilà, loin de là. Il existe, on croit. Mais je veux dire que pour le médecin, c'est plus physique, c'est plus visible. Donc, les résultats sont des moments. Pour qu'il devienne, tu sais où il est quitté pour être médecin? Non, moi, il n'est pas fait de débat. Voilà, moi, c'est pour juste comprendre, tu vois, non? Voilà. Angela, on appelle ça Amber Kiyama. Amber Kiyama, ça veut dire, voilà, ça veut dire, on se retrouve au jour du jugement. Parce que je pense que tu connais la vérité, en fait. Avec Angela, on dit Bambara. C'est-à-dire, tu connais la vérité, mais tu refuses. Sinon, tu connais la vérité. Non, je n'ai pas. J'ai dit quoi? J'ai trouvé que la raison, en tout cas, la plus bonne, le chemin, aussi depuis longtemps, hein, le chemin, tout, je sais que c'est l'islam, mais je dis seulement. Mais tu sais que si tu quittes ce monde-là, tu sais que si tu quittes ce monde dans cette voie-là, tu iras tout droit en enfer. Est-ce que tu es conscient de ça? Oui, puisqu'il y a beaucoup de coronadigla chez nous, il y a plein. Donc, non. Chacun a son péché. Coronadigla, c'est pas ça le problème. Non, je veux dire que je sais quoi, en fait. Parce que je veux dire, de ta position actuellement, ni chrétien ni musulman, ne veut pas prier. Si tu quittes ce bas monde dans cette position, tu vas tout droit en enfer. Est-ce que tu es conscient de ça? Ça va souhaiter ma mort au moins. Non. Est-ce qu'on va rester éternel? Moi, je suis là de parler aujourd'hui, on est en 2025, dans le mois de Safar. Peut-être demain matin, on ne va pas me trouver là. Mais je suis conscient. Mais je suis préparé à ça. Parce que je sais qu'un matin, ça peut frapper. Donc, ça doit me trouver dans quelle position? Dans la position que l'Éternel va m'accueillir dans son sein. Mais toi, de ta position, si nous, on se présente à Dieu actuellement, là, quel est ton sort? Non, pendant que tu es en bonne santé, là, il te donne la santé. Et puis, il te donne le souffle de vie. Il te permet de vaquer à tes occupations. Il peut même te prendre la vie tout de suite, mais il te laisse quand même. Parce qu'elle a dit dans le Coran, Surah 3, verset 179 ou 171, il dit, ceux à qui une grâce a été faite, ceux qui ont une durée de vie sur la terre, là, il ne faudrait pas que ceux-là pensent que cette durée de vie que nous leur accordons est un avantage pour eux. Si nous leur accordons une durée de vie, c'est pour qu'ils augmentent leur péché. Allah dit, toi tu ne pries pas, tu fais rien. Et puis il te donne la santé, il te donne les moyens, il te donne une durée de vie. Faut pas penser que c'est à ton avantage. Hein. Il dit c'est pour que tu augmentes tes péchés. Ça y est dans le Coran. Surah 3, verset 171 ou 179. Ça y est dedans. Donc, faut te rendre compte de ça. Allah dit, tout le temps goûtera la mort. Mais c'est au jour de la résurrection que vous serez entièrement rétribués. Voilà. Et puis, il a dit, personne ne peut quitter ce monde-là sans la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne mettent pas au cours de leur sommeil. On est conscient, on sait que c'est vrai, ça va arriver. Mais, mais chacun a son péché, chacun est responsable de son péché. Moi, je ne fais que, on a tous péché à un moment donné, on était jeunes, hein, mais on s'est repenti le plus vite possible pendant qu'on a encore temps. Parce que quand le temps arrive là, c'est fini. C'est comme ton réveil, tu as mis sur le réveil, ça a sonné. Tu peux pas décaler, ça va sonner, c'est comme ça. Tu es conscient de ça. Tu dis, ah bon,
Si le président de la République veut te recevoir chaque jour à 5 h du matin pendant un mois, à 5 h du matin, chaque 4 heures, tu seras là. Si tu dois recevoir une somme, une fortune chaque 5 h du matin, si tu dois aller au boulot, d'ailleurs même tu vas au boulot, quand tu vas au boulot, que tu prends le service à 7 h, mais c'est pas à 6 h tu vas te réveiller, après les 4 h tu es déjà réveillé, tu dois prêter le bus pour arriver au plateau, etc. Il vient. Votre poste. Non, il vient. En fait, tout ce que tu décides, d'accord, mais le problème c'est que tu es en train de comprendre ton esprit, de comprendre ta pensée, de comprendre ta explication, de comprendre tout ce que tu veux dire. Mais le problème c'est que c'est deux mondes différents, en fait. Le problème, c'est qui fait que on peut respecter quand le président se dit viens à 5 h du matin ou au travail, tu vas. Le problème, c'est que ce que tu reçois là, c'est direct, c'est visible après. Non, il vient. Maintenant, pour la religion, c'est vrai, c'est pour la vie éternelle. Mais le problème, c'est que c'est loin. Je n'ai pas dit que je ne suis pas en train d'excuser, hein. Voilà, les gens d'excuser peut-être la pensée de ceux qui sont un peu réticents par rapport à la religion. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, il vous a dit qu'il était musulman. Et puis après, moi, c'était la famille. La famille, on était musulmans. Et puis après, c'est pas ce qui s'est passé. On était encore plus petit, hein. On partait à la mosquée, on jeûnait, on faisait tout. Et puis après, la famille est devenue chrétienne. Donc, on est devenu encore chrétien, puisqu'il était encore jeune. Bon, alors, moi aussi, là, il a vu que bon, on est ici, on vient ici, on est ici, on vient ici. C'est là que ton discernement doit rentrer en scène. Vous savez, tout le monde est né musulman, mais c'est à travers les familles dans lesquelles nous sommes nés, c'est cela qui fait de toi un chrétien ou un musulman et tout ça. Allah dit dans le Coran, les gens, quand on leur dit, suivez la voie d'Allah, ils disent non, nous on suit la voie de nos ancêtres, tels que les kémites là. Allah dit en mot, et si vos ancêtres étaient égarés, vous allez les suivre dans l'égarement? Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'ils sont des chrétiens musulmans, mais vous avez au moins une trentaine d'années aujourd'hui, vous pouvez faire le discernement entre les choses. Vous connaissez la vérité, le bien, du mal, le vrai, du faux. Vous faites le choix. Si vous ne faites pas de choix, ben voilà, vous resterez dans le choix des gens. Donc vous faites un choix, vous dites, bon, moi je pense que voilà la vérité, j'ai fait des recherches et je la trouve correcte. Voilà la vérité. Parce que tu crois à l'existence de Dieu, tu veux ou pas, tu crois qu'il y a l'éternel qui est là. Tu parles de l'intelligence, vous savez. Voilà, quelqu'un disait tout à l'heure, mais quand tu dis tu ne vois pas, pour le président tu vois, mais tu crois à l'intelligence de l'homme. Mais est-ce qu'on voit l'intelligence? Non, mais tu crois en ça, non? Oui, mais est-ce qu'on voit? Non, c'est pas une raison. C'est-à-dire que Allah dans le Coran, c'est ceux qui croient à l'invisible. C'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit croire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de voir pour croire, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir, mais on croit. Tels que les anges, on les a jamais vus, mais on croit à leur existence. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais on croit. Maintenant, on n'oblige personne. C'est pourquoi là, dans le Coran, nul contrainte en religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. À chacun son péché. Et le jour de la résurrection, ceux qui ont mécru là, ils vont regretter si on savait on allait devenir musulman. Mais il serait déjà trop tard. Nous ne faisons que transmettre des messages. Nous sommes des transmetteurs. Chacun est responsable de son péché. Le jour de mon départ, moi, je serai face à mon destin. Tout ce que j'ai fait sur la terre, Allah dit ne manque jamais à sa promesse, viendront. Et puis on va s'asseoir maintenant. Voilà ça qui est là. Tu as fait le travail. Voilà, ça a été accompli ou pas. Voilà. Mais le Coran en parle déjà. Donc toi, tu ne fais rien du tout. Mais c'est comme ça. C'est comme on va à l'école, nous deux. Et puis toi, tu n'étudies pas. Et puis le bac sort. Et puis tu te plains. Non, tu as tes terres. On va verser pour dessus toi. On ne verse pas pour dessus toi. Hein. Voilà, c'est ceux qui ont eu là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Et il n'y a pas de souci. Inch'Allah, on garde le contact. Faisal, je pense que je suis désolé. Il y a quoi? C'est Oussas Kamara qui est là ou c'est qui? Bon, je ne sais pas. On va s'arrêter là. On va devoir s'arrêter. Malheureusement, voilà. Il dit quoi? Je te retrouve. J'ai écrit en commentaire. Il dit, il a écrit en commentaire. Oh, répondez-le. Il m'a vu en live là. Il est en live actuellement. Mais fais la demande. Abaka. Il dit, il a vu le live. Il a vu en commentaire. Il a écrit. Voilà. Voilà, il est là. Voilà qu'il est là. Chris Ma est là. Voilà ça. Envoyez-le. Faites-le monter. Faites-le monter. Oui, faites-le monter. Tu dis quoi? Envoyez-le. Abaka, il est là. Je l'ai invité. Ok. Chris Tamaya. Hey. Chris Man. Pas accepté. Il y a Chris Tamaya. Chris Tamaya là. Elle est là. Elle dit elle est Jésus incarné. Je l'ai invité à un débat. Elle dit non, après. Elle est en train de faire un truc. Elle dit après. Allô? Oui, allô? Il a envoyé la demande à Chris Man, en fait. Il doit valider. Tu l'as? Phone 2 disconnected. On dit tu peux l'envoyer demande en retour aussi.
Christ est là? Oui, en fait, son nom c'est Nya Hubert. Nya Hubert là. C'est lui. Nya Hubert, en fait, je t'ai envoyé une demande. Donc, c'est à toi d'accepter en fait le bouton de la demande là. Tu acceptes en fait pour monter. Tu l'as fait quoi? Il a écrit, c'est Nya Hubert qui a écrit que c'est lui qui est Christman. Donc, il lui a envoyé une demande. Mais pourquoi? Mais son nom là, c'est Christman ou bien c'est Nya Hubert qui est sorti? C'est Nya Hubert qui est venu dire, Oustaz, c'est moi Christman. Mais pour dire, mais c'est ton nom qui est Nya Hubert. On est là chercher Christman. Non, vraiment. Faut prendre Nya Hubert là, c'est lui qui est Nya Hubert. Faut dire, t'as des types, c'est Nya Hubert. Il est monté. Ah, tu es là vous fatiguer. Coco, Christman. Déjà, c'est Nya Hubert. Ah, vraiment. Bon, il faut les mettre en carreau là. Au bel ils vont se laisser quitter ici. Moi-même, ma nourriture de choses est déjà fatiguée. Faut dire Nya Hubert, ou bien tu as honte de ton nom. Nya là, c'est un bon nom. Il y a Nyai, il y a Nyai là. Moi, j'ai des amis qui s'appellent Nyai. Ils sont à Djoukourou. Tu dis Christman. Voilà ça, Nya Hubert. Ah, maman. Bon. Je suis là maintenant. Ouvrez la caméra. Nya Hubert, il faut ouvrir la caméra là. Il a pas dit. Alors, s'il ne peut pas, André n'a pas assez d'abonnés. Il faut vérifier. S'il n'a pas assez d'abonnés, il ne peut pas ouvrir la caméra. On va prendre ça, on va faire ça comme ça en audio avec Faisal sans ouvrir la caméra. Ah, il y a un bon Christman. Nya Hubert. Il est où? On ne le voit pas. Ah, le VP qui a appelé là, il est décédé là quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Comme pour le président l'envoie. Ok, il n'y a pas de problème. Comme tu nous suis en direct là, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'il dit à l'autre là. Il dit en Belgium. Il ne renforce pas. Parce que si tu pries là, ce n'est pas pour nous, tu pries. Tu pries ou tu ne pries pas, ce n'est pas pour nous, tu pries. Dès que c'est gâté là, on va te mettre dedans et puis on met sable dessus. Et puis on donne d'eau. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller au cimetière pour dire non, ma maman est là-bas, il est resté là, on l'a enterré, aujourd'hui il est resté là, je suis assis à côté jusqu'à 23h minuit et puis je ne bouge pas. Non, même ta propre femme, dès qu'on finit de l'enterrer, tu t'en vas à la maison. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Donc faut prier. Tu ne pries pas pour quelqu'un, tu pries pour toi, mais c'est pour ton propre intérêt. Si tu veux aussi, bon. Voilà, donc, qu'Allah facilite. Nya Hubert! Tu peux plus. Tu as sorti, hein. Si elle fait live prochainement, tu n'en pas. Dis pas qu'on rit de tout. Comment tu prononces non? Même dans le commentaire qui dit tapoter. Tiens, t'as comment? Il a voulu, il voulait ouvrir, Nya Hubert revient, il voulait ouvrir sa caméra et puis il n'a pas pu. Donc, il ne faut pas ouvrir la caméra, il n'a qu'à laisser il laisse comme ça, on passe. Faisal ferme sa caméra et puis on passe. Débat là, on fait le débat là. Alors, tu vois pas sa demande? Ça, le débat était fini depuis. On pouvait faire un débat. Oh, vraiment. C'est pour ça que ça a duré sur. On voulait faire. Voilà, il est là. Ah, c'est pas lui. C'est toi-même. C'est qui? Non, ça, André n'a pas assez de connexion. C'est sa connexion qui buguait. Comment toi, tu viens faire débat, tu n'as pas connexion? Bon, il a fait Faisal. Bon, comme c'est la dawa, Faisal. Bon, c'est la dawa, hein, ça fait partie de la dawa. Tu connais, toi, tu sais, il y a beaucoup de rendez-vous on a donné aux chrétiens, ils ne sont pas venus. Donc, c'est un peu ça. Qu'à la facilite. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah.
D'accord. Mais il va préparer un bon. Ok. Ouais, et salut tous les membres de la DDR. Assalamu alaikum, ciao. Wa alaikum salam. Ismaël, c'est Ismaël, non? Non, Malahossou. Hey, le doyen. D'accord. Qu'Allah facilite. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Ça va bien, alhamdulillah. Ça va, ciao. D'accord, wa alaikum salam. Hey, on dit quoi? C'est le dur. C'est le dur. Oh, le prédicateur, le prédicateur. Oui, ça. D'accord. D'accord, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Je vais programmer un autre débat pour Faisal en live ou bien en vidéo, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ok, d'accord. D'accord, salam alaikum à tous. Ah, attends, il est venu. Nya, il est là. Nya, pardon. Faut pas nous faire courir, pardon. Faut laisser là. Toi, tu es en Côte d'Ivoire, on a 5G. Et puis, tu n'as pas connexion, quoi. Faut pas ouvrir ta caméra, faut laisser, pardon. Faut pas ouvrir ta caméra, c'est pas quoi. Nya, Iber, tu m'entends? Oui, il t'attend. Eh, Nya, Iber, tu nous as fatigué, Nya, Iber. C'est comme quand il peut payer là. Il dit, je t'attends. D'accord. Comment on appelle ça? Nya Iber, bonne arrivée. On ne va pas retarder. Hein. Tu dis le thème que tu as choisi là, c'est quoi? Quel est le thème? Faisal est là. Ok, merci. Ouais, il faut parler. Ok. Ok, le thème c'est quel est le nom du Fils de Dieu et quel est le nom du Fils de Dieu et quel est le nom du Père du Fils de Dieu. Quel est son nom? Il était connu ton quand il va. Moi, je n'ai rien compris. Faut reprendre. J'ai dit, quel est le nom du Fils de Dieu et quel est le nom de son Père? D'accord. Il faut donner son nom et puis nous allons voir si c'est de lui on parle. Quel est le nom du Fils de Dieu? Quel est le nom de son Père? On t'écoute, Niaï. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qui te Jean connaît 17, pas. verset 3. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh. Jean 17, verset 3. C'est ce que je viens de lire là. On dit celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Voici le nom du Fils de Dieu. Très bien. Donc le Fils de Dieu s'appelle Jésus-Christ. On a noté. Voici son nom qui est là. Bon, son papa s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ. T'as noté, non? Ok. Ouais, si le Fils s'appelle Jésus-Christ. Si le Fils s'appelle Jésus-Christ. Ok. Si le Fils s'appelle Jésus-Christ, quel est le nom du Père? On t'écoute. On t'écoute. Je dis, si le Fils s'appelle Jésus-Christ, quel est le nom du Père? Faut nous donner le nom du Père. On a déjà trouvé le nom du Fils, non? Donne-nous le nom du Père. Là, le débat là va commencer. Ah, moi, je dois me taire. Voilà. Comment? Le Père s'appelle comment? Non, moi, je te pose la question. À toi maintenant de me répondre. Faut pas. Ésaïe 12, verset 2. Bon, Faisal en haut, hein. Moi, il y a un métier. Vous allez parler entre vous. On vous écoute, hein. Parlez entre vous. Voilà. Je ferme mon micro. D'accord. Frère Nya Hubert, vous allez bien. J'ai écrit. Frère Hubert, vous allez bien. Oui, je veux savoir d'abord si vous allez bien. On doit saluer d'abord avant les hostilités ou bien. Vous allez bien?
Frère Hubert. Esaïe 12, verset 2. Frère Hubert, vous m'entendez? Hubert, est-ce que tu entends Faisal? Oui, Frère Hubert. Il est là de te saluer d'abord. Il est là de te saluer. Vous êtes là? Attends d'abord. Allô? 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 Vous m'entendez, Hubert? Vous m'entendez? Attends, on va passer au plan B. Abaka, faut la faire descendre les deux. Allô? Je les appelle sur WhatsApp. Faut la faire descendre les deux. Oui, Abaka. tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il va te faire descendre. Il va vous faire descendre. Moi, je vais vous appeler au téléphone en même temps. Allô? Abaka, faut la faire descendre. Tous les deux. Voilà. Phone 2 disconnected. Ouais, Etienne, mais quoi, ça va pas bien sorti. Phone 2 connected. Voilà. Je l'appelle sur WhatsApp. Si tu prends sur WhatsApp, alhamdulillah. Là, au moins, il y a juste Faisal là maintenant. Un peu comme pour Jean-Luc là. Là, il n'est pas connecté ici encore. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas lancer live même pour être sûr qu'ils seront là. Faut tout coordonner à eux. Il est bon. Ça là, ça on va retarder les gens. On ne va pas laisser ça programmer pour demain. Aidez-moi s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Aidez-moi. Ça veut dire quoi? Qui veut se connecter? Non. C'est que Aka va avoir problème à lui à demain même. De toute façon, il fait là. Correspondant n'est pas disponible. Bon, on va laisser. Tiens, à la cour, ma boîte. C'est pas bon. Il dit quoi? Lui a dit quoi? Jésus-Christ. Attends. Il y a quelqu'un d'autre que j'appelle. Lui, il a dit Jésus-Christ. Il a mis seulement Jésus-Christ. Lui n'a pas connecté. Si lui était connecté, il ajoutait Faisal. Attends, j'aimerais l'appeler normalement. Il n'a qu'à se connecter. Il a envoyé Jésus-Christ là, c'est pourquoi. Même si on a veillé aujourd'hui, là, on est là. Ni sous nom, mais il a été là, quoi. Dem nous a été là. Voyez? Ça va tout de suite. Si ça va pas, il ajoute Jean-Luc. Il va décharger, mais on va se savoir. Lui, il va décrocher. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Vous m'avez envoyé un message sur WhatsApp. J'ai essayé de vous rappeler sur WhatsApp, mais ça passe pas. Bon, j'étais pas connecté. Lorsque j'étais connecté, lorsque je vous appelais, ils m'ont dit que comme ça, vous étiez en ligne. D'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Isaac. Ne quitte pas. Tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Ne quitte pas. D'accord. Jean. C'est parti. On met d'argent lui quoi. Chargez vos téléphones, ça va tout de suite. C'est reparti. C'est relancé. Faisal, pardon, bonne nuit, pardon. Il a été programmé un bon débat. On va aller faire ça, Faisal. Merci. Si Jean ne lui prend pas, on programme ça. Faisal, allez-y, dormir. Allô? Shalom, bonsoir, Diané. Ne quitte pas, Jean-Luc. Où est fusionné là? Où est l'autre, elle est partie? Aïe. Oui, allô? Allô? Oui, allô, le frère, ça va? Tu dis que tu t'appelles Jean-Jacques, c'est ça? Il m'appelle Isaac. Ah, Isaac, pardon, désolé. D'accord, Isaac, tu es dans quelle commune? Moi, je suis à San Pedro. Ah, San Pedro, j'étais là-bas le mois passé, là. Oui, tu m'as envoyé Jésus-Christ, là, c'est pourquoi? Juste quand je rentre dans le WhatsApp de quelqu'un nouvellement, voilà, c'est un signe, quoi. Ah, ça, c'est pas ton travail, voilà, quoi. Je suis là.
Toi, ton travail, c'est d'envoyer Jésus-Christ à les gens, quoi. Non, c'est pas ça. Je suis rentré sur ton WhatsApp. Il fallait que j'envoie salut. Mais ton salut, là, tu ne peux pas dire bonjour. Pourquoi tu mets Jésus-Christ? Non. Oui. C'est ma nature. D'accord. Dieu merci. Bon. Dieu merci que c'est ta nature. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Je vais te poser une question. C'est pour cela que je... Bon, pose-moi la question. Je vais te poser une question. Pose-moi la question. D'accord. La question est que qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce qui t'a touché dans l'islam? Qu'est-ce qui m'a touché dans l'islam? Je viens. Et puis, aujourd'hui, tu es devenu musulman. Parce que on rentre dans quelque chose pour une raison. Voilà. Parce que je pose la question parce que il y a des personnes aujourd'hui, c'est parce que son papa est musulman, il aussi, il est devenu musulman. Il y a des personnes, c'est parce que sa maman est musulmane, c'est parce que cette personne est devenue musulmane. Ou bien, par contre, il y a d'autres personnes parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane, donc c'est cela, ils deviennent musulmans. Mais toi, qu'est-ce qui t'a impacté? Tu as compris quoi? Qu'est-ce qui t'a touché pour qu'aujourd'hui, toi, tu deviens musulman? C'est la question que là. C'est la première question. Merci beaucoup. Je ne suis pas devenu musulman, je suis né musulman. Je ne suis pas devenu musulman, je suis né musulman. Mon papa est musulman, ma maman est musulmane, mon ancêtre est musulman, tout mon village est musulman. Et je dois quitter ce monde musulman. Je ne suis pas devenu musulman, je suis né musulman. Ça fait un. Deuxièmement, quand je suis musulman là, quand j'ai constaté étant né musulman, j'ai regardé toutes les religions, j'ai vu qu'il n'y a pas une autre religion que Dieu a donnée sur la terre, si ce n'est l'islam. J'ai regardé encore, j'ai vu qu'il n'y avait pas un seul prophète qui était chrétien. Ça m'a rendu encore puissant dans ma position. Je pensais qu'il y avait un prophète qui était chrétien. Il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Je me dis, mais attends, pourquoi il n'y a pas eu de prophète chrétien? Abraham, Isaac, Jésus, et tous n'étaient pas chrétiens. Maintenant, je suis allé faire les recherches, j'ai dit, ah, ils étaient musulmans. Ah, donc, Dieu merci, je suis né musulman. Maintenant, j'ai fait les recherches, j'ai vu que, attends, l'islam là-haut, c'est les Arabes qui ont envoyé, c'est les hommes qui ont envoyé, c'est qui a envoyé? J'ai vu que non, c'est l'Éternel lui-même qui a donné l'islam. Je suis allé faire des recherches, j'ai dit, mais chrétiens là-haut, qui a envoyé? Je suis allé trouver que c'est les païens qui ont appelé les chrétiens, les disciples de Jésus. Jésus lui-même n'était pas un chrétien, il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Je suis allé regarder chez les musulmans. J'ai vu que tous les musulmans, leur divinité s'appelle Allah. Ils prient la même divinité de la même manière. Tu es là? Voilà, ils prient la même divinité de la même manière. Ils se procèdent de la même manière. Ils se rendent de la même manière. J'ai dit non, voici la région dans laquelle je suis né là, ça c'est la meilleure. Je regarde de l'autre côté, je vois que non, ils sont même pas d'accord. Il y en a qui disent Jésus est Dieu, d'autres disent n'est pas Dieu, d'autres disent il est la mère de Dieu, d'autres disent n'est pas Dieu, d'autres disent le fils de Dieu. Il y a un même qui est en ligne actuellement, Jean-Luc, il est pasteur, il dit Jésus n'est pas Dieu, alors qu'il est chrétien évangélique. Donc moi, ça m'a renforcé dans ma position. J'ai dit, mais attends, moi je prie, je mets mon front en terre, non? Oui. Pourquoi Jésus aussi prie, il met son front en terre? Quand moi je prie là, je prends ablution, non? Mais pourquoi quand Moïse prend ablution aussi? Moi, ma femme porte voile, non? Mais pourquoi dans la Bible on dit de porter voile? Moi, je ne mange pas porc, non? Mais pourquoi dans la Bible on interdit de manger porc? Je ne bois pas l'alcool. Pourquoi dans la Bible on interdit de boire l'alcool? Pourquoi je suis circoncis? Pourquoi Jésus aussi est circoncis? Je dis, mais il est musulman. Voilà comment je suis fier d'être musulman et je demeure musulman jusqu'à la fin du monde parce qu'il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Maintenant, je te pose ma question. Comme toi, tu m'as posé la question, moi, je te pose ma question. Non, j'ai pas encore fini. Il faut. Non, c'est une question. C'est une question. Non, moi, je ne suis pas venu pour faire débat. C'est pas débat, c'est une question que tu m'as posée là. Il a te posé la même question là. Voilà. Je veux savoir pourquoi tu es chrétien. Est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien pour que tu sois chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Voilà ma question. D'accord, merci beaucoup. Quand moi je suis né dans une famille chrétienne, parce que je ne suis pas né chrétien, parce que Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman. Parce que toi, tu m'as dit tout à l'heure, toi tu es né musulman. Autant Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas musulman. Mais maintenant, tu me dis que tu es né musulman, c'est comme si
Réponds à ma question au lieu de me répondre. J'ai dit, réponds à ma question. Pourquoi tu es chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien? Il y avait les preuves. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne. Voilà. Et lorsque je suis né dans une famille chrétienne, mes parents, ils allaient déjà à l'église. Voilà. Donc, puisque j'étais petit, j'ai commencé à suivre les parents un peu. Mais je me rends compte que il y a plusieurs choses, il y a plusieurs religions. Lorsque j'ai grandi un peu, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs religions. Il y a l'islam, il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a plusieurs religions. L'autre dit, ah, c'est pour lui qui est vrai. L'autre dit, ah, c'est pour lui qui est vrai. Donc, moi, je me suis posé la question et je l'ai fait à faire des chrétiens là. J'ai dit à Dieu de me convaincre d'abord. Parce que je ne peux pas suivre chrétien et puis après, je vois que l'islam, c'est la vérité. Je ne peux pas devenir musulman et puis après, je vois que chrétien, c'est la vérité. Je ne peux pas devenir bouddhiste et puis après, je vois que l'islam, c'est la vérité. Donc, je me suis mis à côté depuis un bon moment, je suis resté à côté et j'ai dit à Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, de m'orienter. Voilà. Parce que moi, j'attendais maintenant la voix de Dieu. Je ne suivais plus mon papa, je ne suivais plus mes frères, je ne suivais plus ma maman, parce que ma maman ne peut pas m'amener au ciel. Elle peut seulement me montrer le chemin. Donc, c'est pas parce que j'avais vu que c'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne que moi aussi je serai chrétien, non. Parce que au dernier jugement, il n'y a pas fait de papa, il n'y a pas fait de maman, donc je me suis assis et le Seigneur a permis à ce que j'ai commencé à méditer la Bible. J'ai commencé à méditer la Bible et j'ai vu le verset dans le livre de Jean 3, le verset 16. Il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, en fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Et quand j'ai lu le verset, j'ai commencé à faire aussi des débats avec même les chrétiens. Parce que en ce temps-là, ils disaient beaucoup que Jésus était Dieu. Mais comment je lis ça dans ce verset, j'attends chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc moi, j'avais ma compréhension de comprendre ce verset. Oh, pourtant, il y avait des personnes qui comprenaient mieux ce verset que moi. Donc, il y a un jour, il y a un frère qui m'a fait asseoir et puis m'a bien expliqué ce jour-là, il m'a parlé de l'amour de Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire tout pour lui. Donc, oui. Est-ce que Jésus était chrétien? Non, c'est pas la question qui m'a... Laisse-moi répondre. C'est ma question. En fait, il a attendu, je pensais que tu allais répondre à ma question, mais tu es parti ailleurs. Il dit, les mêmes questions que tu m'as posées là. Tu m'as dit comment? Non, il dit, tu as dit pourquoi moi je suis devenu musulman, il t'a expliqué. Il dit, pourquoi toi tu es chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien? Je vais avec les preuves. D'accord. C'est quand tu lis les Écritures, c'est quand Jésus est monté au ciel, parce qu'après sa résurrection, il est monté au ciel. C'est ce que la Bible déclare. Il est monté. Donc, c'est après ça
quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est après ça maintenant, voilà, et on les appelait chrétiens. On les a qui? On les appelait, qui les a appelés chrétiens? Bon, je prends comme ça un exemple. Je pense comme ça, chrétien, c'est un show slogan. Voilà. Pour dire que ceux qui marchent avec Jésus, on les appelle chrétiens. On les appelle. Qui les a appelés chrétiens? Dieu ou les hommes? Mais c'est un show inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens? Non. Quand on dit que c'est un show inspiré par le Saint-Esprit, cela veut dire que Dieu a inspiré les hommes. Donc, ce sont des hommes qui vous ont appelé chrétiens, c'est pas Dieu. Mais c'est ce qu'il a dit. Dieu, il a inspiré les hommes. De la même manière que Allah, il a inspiré Mohamed. Mohamed, il a écrit le Coran là. C'est de la même manière. Il ne faut pas rentrer dans ce que tu ne connais pas. Il n'y a pas un Mahomet qui a écrit le Coran. Il ne faut pas rentrer dans ce que tu ne connais pas. Il faut laisser ça. Tu vas rentrer là-bas, tu vas pas te noyer. Ressort. D'accord. Je répète encore. Je répète. Comme ce n'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien, est-ce que Jésus était chrétien? Je dis non, Dieu, il a inspiré les hommes. Est-ce que Jésus était chrétien? Jésus, il était venu accomplir une mission. Donc, est-ce qu'il était chrétien? Puis il est parti. Donc, est-ce qu'il était chrétien? Autant de Jésus, là, le mot chrétien, où Jésus était cité là, le mot chrétien, ça n'existait pas d'abord. Donc, Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Donc, Jésus n'était pas un chrétien. Aïe. Comment? Est-ce que Jésus... Il a dit que le mot chrétien, ça n'existait pas. Donc, c'est Jésus ce qui marche maintenant. Voilà, donc Jésus n'était pas un chrétien. Bon, c'est chaud. Si j'ai la plus que chaud, le mot chrétien n'existait pas. Donc, si le mot chrétien n'existait pas, en d'autres termes, Jésus n'était pas chrétien. En d'autres termes, Jésus n'était pas, puisqu'il n'a jamais entendu le mot n'existait pas quand il était là. Lui-même n'était pas un chrétien. Il faut assimiler en fait. Soit il était chrétien, soit il n'était pas chrétien. Mohammed sallam était musulman. C'est Allah qui lui a dit de nous appeler musulmans. Surat 3, verset 19. Preuve à la pluie. Surat 3, verset 85. Je peux te donner 10 sourates où on nous a appelés musulmans dans le Coran. Est-ce que tu peux me montrer qui vous a appelé chrétien dans la Bible? Ce n'est pas Dieu, c'est des païens. Les païens d'Antioche, ce sont eux qui vous ont appelé chrétien. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Quand tu m'as envoyé le message de Jésus-Christ là, selon la Bible, qui est Jésus-Christ? D'accord. Au fait, je veux qu'on soit un peu droit parce que je vois que on ne finit pas de. Non, on a fini. On s'est compris sur les questions qu'on s'est posées. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comme tu m'as envoyé tu m'as salué par un nom de quelqu'un. Je veux savoir qui est. C'est tout. Tu m'as dit, et puis tu n'as même pas dit bonsoir. Hein. Tu as mis simplement Jésus-Christ. Ou bien? Oui, c'est. Oui. C'est tout. Tu n'as même pas dit bonsoir. Tu as mis simplement Jésus-Christ. C'est qui? C'est qui? D'accord. Jésus-Christ, c'est celui-là qui a vu notre péché, qui a vu. Je veux savoir, est-ce que c'est un être humain, c'est un ange, c'est un prophète, c'est une femme, c'est qui? Je veux savoir quoi. Voilà. Cela veut dire que Dieu, écoute-moi bien, parce que je dis là, il y a la vérité et puis il y a la réalité. Là, écoute-moi bien, c'est mental. La réalité, c'est ce que on voit. Mais la vérité, on ne voit pas. Mais donc, qui est Jésus-Christ? C'est celui qui m'a non, je viens. Je viens. Parce que ce que je vais te dire là, hein, ça sera difficile pour toi de croire. Jamais difficile. Si c'est pas clair, net, je te pose question. Comment difficile? Je suis pas un enfant, je vois clair. Mais moi, je suis un homme spirituel. Ouais, donc,
Si tu es un homme spirituel là, tu as envoyé, attends, toi tu es un homme spirituel, tu as envoyé un message là aux hommes spirituels ou bien à tout le monde? Oui. Non, c'est parce que je sais que je sais que on allait se causer. Donc, causons, il ne faut pas parler de spiritualité encore. Tu m'as déjà envoyé un message, donc on ne parle plus de spiritualité, donc parlons. Qui est Jésus-Christ que tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé un message, Jésus-Christ, c'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est ce que je dis là. Écoute-moi bien. Depuis là, il y a la vérité, bien, mais il n'entend rien d'abord. Je dis, il y a la vérité et puis il y a la réalité. C'est pas ce que j'ai demandé. Tu n'as pas dit où est la vérité. Tu dis Jésus-Christ. Tu as envoyé un message à 21h36. Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Jésus-Christ que tu as envoyé là, ça veut dire quoi? C'est qui? C'est quoi? Il ne sait pas. C'est quoi? Pourquoi? C'est quoi? C'est qui? Tu dis c'est la vérité, la réalité. Est-ce que c'est ce que tu as demandé? Tu as envoyé un message Jésus-Christ là, ça veut dire quoi? C'est qui? Pourquoi tu m'envoies lui son nom là? Il est qui? D'accord. Le nom Jésus-Christ est tiré de la Bible. Il n'était pas dit c'est tiré d'où? Il a dit c'est qui? C'est celui-là qui est venu mourir pour notre c'est un homme ou bien c'est une femme ou bien c'est un blanc, c'est un noir, c'est qui? D'accord. Jésus-Christ, c'est celui-là, c'est Dieu qui a pris une forme humaine. Écoute-moi bien. Hein. Je t'écoute bien. C'est Dieu. Oui. Oui, il faut parler, je t'écoute. C'est Dieu qui a pris une forme humaine. Parce que... la capsule là. Avec le café Milon Blanc là. Allons-y, je t'écoute. Hein. Vous savez. Tu m'écoutes bien, non? Oui, je t'écoute bien. Tu m'écoutes bien, non? Je t'écoute bien. Voilà. C'est Dieu qui a pris une forme humaine. Parce que chose, pour venir, lorsque Dieu veut venir parmi les hommes, il ne peut pas venir dans sa qualité de Dieu. L'homme là, il ne peut pas voir Dieu vis-à-vis. Donc, Dieu venait accomplir une mission sur la terre pour pouvoir sauver l'humanité parce que l'homme avait péché déjà au temps d'Adam et sur Ève. Donc, Dieu prend un corps et puis il vient sur la terre. Donc, sur la terre, là, tout le monde a un nom. Moi, comme ça, je m'appelle Isaac. Il y a une autre personne qui s'appelle Ismaël. Donc, quand Dieu a pris un corps pour venir sur la terre, là. Pourquoi ça, là, même, là? Pourquoi c'est sur moi, ça tombe toujours même? Je ne sais pas quoi. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi ça, là, c'est sur moi, ça tombe seulement? Jésus-Christ est Dieu. Un Dieu qui... Attends, bon, moi, je fais quoi avec ça? Il est Dieu, il est venu sur la terre, il est parti au ciel, il est parti à la croix. En quoi ça me regarde? En quoi ça me regarde? Ça peut changer quoi dans ma vie? Non, écoute-moi. Donc tu ne crois pas à ça? Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Non, écoute-moi. Toi, tu ne crois pas à ça? Je ne crois jamais à ça. Parce qu'on va lire la Bible. Non, mais c'est que, on ne peut pas aller loin. Maintenant, il faut me prouver que toi, tu ne crois pas que Dieu... Il vient. Non. Toi, tu ne crois pas que Dieu, il peut prendre corps pour venir sur la tête. Toi, tu ne crois pas à ça, mais c'est qu'on ne peut pas rentrer loin dans les débats. Il y a te poser une question. On ne peut pas aller loin. Toi, tu ne crois pas. Dieu, non, mais Dieu, il t'a créé l'homme. Et puis, Dieu qui t'a créé là, il ne peut pas prendre un corps pour venir sur la terre pour te sauver. Est-ce que je toi, peux te poser mais on ne peut pas aller loin. Je sais, mais est-ce que je peux te poser au moins une question si on échange dans ça comme ça? Non, il faut d'abord croire. Bon, je crois. Si tu ne crois pas. Je crois. Ah, mais Dieu est capable Je crois maintenant. Je crois.
S'il ne croit pas en il croit. Il veut savoir quelque chose. Il veut savoir quelque chose. Le mouton là, le vétérinaire là, pour soigner le mouton là, il devient mouton. Le vétérinaire là, pour soigner ce mouton là. Est-ce qu'il devient mouton? Non, il ne devient pas mouton. Pourquoi Dieu, pour nous sauver, il devient l'homme? Mais tu oublies que Dieu là, il est esprit. Ah ouais, il est esprit, mais pourquoi il ne peut pas rester là-bas pour nous sauver? Pourquoi lui devient un homme alors que le vétérinaire ne devient pas mouton? Menuisier là, pour se réparer une table là, il devient la table. Non, au fait, ça dépend de la situation. Hein. Tu n'as pas dit tout de suite là que Dieu, que moi, il ne crois pas que Dieu peut devenir un homme pour venir sur la terre. Il faut croire aussi que le vétérinaire peut devenir mouton pour soigner le mouton. Pourquoi toi, tu ne crois pas ça? Pourquoi toi, tu ne crois pas ça? Vétérinaire là, il peut devenir mouton pour soigner le mouton. Pourquoi toi, tu ne crois pas ça aussi? Vétérinaire peut faire quoi? Il peut devenir mouton pour soigner le mouton. Tu ne crois pas ça? Tu ne crois pas ça? Un homme sauvé. Non, je viens. Explique-moi bien. Il faut me dire. Comme tu dis, tant que moi, je ne crois pas que Dieu peut devenir sur la terre. Il peut venir sur la terre pour nous sauver. Donc, pour toi, Dieu est venu sur la terre pour nous sauver. Non, tu dis, moi, je ne crois pas à ça, non. Il dit, je ne crois pas. Tu dis, je crois, non. Il dit, bon, je crois. C'est que moi aussi, il faut croire à ça. Vétérinaire, là. Un vétérinaire pour soigner un mouton, là. Il devient mouton pour le soigner. Toi, tu ne crois pas à ça? Il devient mon mouton en comment? Explique-moi. Comment Dieu devient l'homme comment? Dieu devient l'homme comment? Explique-moi. Dieu devient l'homme comment pour nous sauver? Il devient l'homme comment? Voilà, il rentre, Dieu, il prend sur un corps. Voilà, le vétérinaire aussi prend un corps de mouton. Non, c'est pas chose faisable. Ah, d'accord. Non, c'est pas même chose. Faisable. La puissance. La puissance c'est pas faisable. C'est pas faisable. Vétérinaire, menuisier là, pour arranger table là, il devient table. Comme Dieu devient l'homme pour nous sauver, on dit Dieu ne devient pas l'homme, il devient l'homme. Pour menuisier là, il devient table pour réparer la table. Vétérinaire là, il devient bœuf, il devient cabri pour soigner le cabri. Écoute-moi bien. Hein. Je ne coupe pas ta parole. Est-ce que si le menuisier devient sur table, est-ce que sur table là, il peut attraper marteau? D'accord. Si Dieu devient un homme là. Non, réponds-moi. Non, il peut attraper marteau. Hein? Il peut attraper marteau. Il peut attraper. Table, non, table là, il ne peut pas attraper marteau. Très bien. Ok. Table ne peut pas attraper. Il va te demander quelque chose. Attends ça. Il va te demander. Quand Dieu devient un homme là, est-ce qu'il est toujours Dieu? Et quand Dieu devient sur un homme, est-ce qu'il est toujours Dieu? La Bible dit que Dieu est omniscient. Je veux savoir si Dieu devient un homme, est-ce qu'il est toujours Dieu? Je te donne d'abord ces choses caractéristiques d'abord. Non, il répond simplement pour mouton là. On va revenir chez mouton là. Tu dis si le menuisier devient table, il ne peut pas pointer, non? Il peut pointer. Maintenant, quand Dieu devient l'homme là, tu n'as plus besoin de dire pour ça. Hein? Quand Dieu devient l'homme là, est-ce qu'il est toujours Dieu? Oui, il est toujours Dieu. Donc, le menuisier là aussi il peut pointer. S'il est table là, il est toujours menuisier. S'il devient table là, il est toujours menuisier. Donc, tu compares Dieu à l'homme alors? C'est pas toi qui as comparé Dieu à l'homme. Tant que Dieu devient un homme. C'est toi qui as dit, il ne devient pas, il devient l'homme. Il ne devient pas, il devient l'homme. Alors, dans ton sens maintenant, si Dieu devient un homme, et puis il est toujours Dieu, quand le menuisier fabrique table là, il est toujours table. En même temps, il est toujours menuisier aussi. Il peut se pointer aussi. Il peut se pointer en comment? Ah, Dieu peut devenir l'homme comment? Dieu peut devenir l'homme comment? Ah, mais Dieu. Mais c'est pas lui qui t'a créé. C'est pas le menuisier qui a fabriqué table là. Hein? C'est pas le menuisier qui a fabriqué table là. C'est lui qui a créé bois là. Ah bon, d'accord. C'est Dieu qui a créé. Non, écoute-moi. Oui. Non. C'est lui. Tu as me répondre que c'est lui qui a créé bois là. Ah, si c'est lui qui a créé bois là. Attends, c'est nous qui a créé Dieu. Est-ce que c'est nous qui a créé Dieu? Ah, je te demande, c'est nous qui a créé Dieu. Est-ce que l'homme peut se créer Dieu? Alors, mais pourquoi Dieu devient un homme? Pourquoi il devient un homme? Faut me dire pourquoi. Il est capable de tout faire. Très bien. C'est le mot là, il voulait que tu sortes. Tu as sorti le mot.
Dieu est capable de tout faire. Ok. Dieu, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Hein? Tu n'as pas entendu? Tu dis quoi? Comme Dieu fait tout là, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Si c'est une chose dans son plan, il n'y a pas à faire de si, ça est dedans. Il peut tout faire. Donc, est-ce qu'il peut devenir Satan? Il n'y a pas à faire de si, c'est son programme. Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Est-ce que Dieu peut devenir le diable? Oui, tout est possible avec Dieu. Je veux savoir, il faut dire oui dans ta bouche. Il faut dire oui, il peut devenir Satan. Il faut dire oui. Dis dans ta bouche. Tu dis quoi? Est-ce que Dieu peut devenir... Il n'a pas dit que Dieu peut tout faire. Il n'a pas dit que Dieu peut tout faire sans limite. Il n'a pas dit ça. Oui. Il peut devenir le diable, non? Oui, mais il ne serait pas méchant. Non, ce n'est pas méchanceté. Est-ce qu'il devient ou il ne devient pas? Il devient le diable ou il ne devient pas le diable? Il peut prendre l'apparence de Dieu. Il n'y a pas d'apparence. Est-ce qu'il devient lui-même? Il n'y a pas d'apparence. Est-ce qu'il devient le diable? Parce qu'il peut tout faire. Oui, mais si c'est pas bon, il ne peut pas faire. Ah, il y a des gens qui ne peuvent pas faire alors. Ah, si c'est bon, il ne peut pas faire. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Non, si c'est pas bon. Mais il ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? C'est bon, c'est pas bon. Tu n'as pas dit qu'il fait tout. Donc, il faut dire oui dans ta bouche qu'il peut devenir le diable. Il faut dire ça hier. Faut dire ça hier. Moi, Pekasi, il y a Pekasi là. Pekasi le tournement nous congolais. Vous pensez que quoi même? Donc, on va revenir maintenant au sujet. Jésus-Christ là, selon la Bible, il est qui? Tu dis il est Dieu sous forme humaine. Je veux savoir, il est Dieu ou bien il est homme? C'est quelque chose, je te dis là. Jésus, il était 100%, l'autre chose, il était sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Quand il était sur la terre? Oui. Quand Jésus était sur la terre, il était Dieu. Oui. Tu es sûr? 100% homme, 100%. Oui. Quand Jésus était sur la terre, là, il était Dieu. Oui, il était Dieu. Tu vas me dire que il va dire mon père, mon père. C'est ce que tu veux me montrer. Il connaît le verset là. C'est pas ça. Il va dire mon père, ton père. Tu ne peux jamais savoir où il est mauvais. Voilà où il est mauvais maintenant. Étant Dieu là, sa maman s'appelle comment? Ah mais tout ce homme là, on doit avoir ma maman. La maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu. Dieu. Allô? C'est ce qu'il a dit. Tu me répètes quoi? La maman de Dieu s'appelle comment? Tu n'as pas dit Jésus est Dieu. Donc la maman de Dieu s'appelle comment? D'accord. Écoute-moi bien. Je t'écoute bien. Et quand Dieu est venu sur la terre, c'était pas la question. À la personne de choses, il est déjà Dieu. Il avait une mère. Il est déjà Dieu. Le reste, il faut laisser. Il est déjà Dieu. Il faut plus détailler. Il est déjà Dieu. Sa maman s'appelle comment? Jésus sur la terre, c'est Marie qui l'a enfanté. Comme il est sur la terre, il est Dieu, non? Donc, Dieu, la maman de Dieu, c'est qui? Mais quand Dieu prend son côté c'est pas la question. Tu m'as déjà dit il est Dieu, il ne faut plus le départager. Quel côté encore? Il est déjà Dieu, non? Tu dois le départager pourquoi? Il est déjà Dieu, il ne faut plus le départager. Donc, Dieu, sa maman s'appelle comment? Étant sur la terre, sa maman s'appelle Marie. Quand il est sur la terre, là, il est Dieu, non? Quand il est venu sur la terre, oui, il était Dieu. Donc, la maman de Dieu, c'est qui? C'est ce qu'il dit, c'est Marie qui l'a. Donc, Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Non, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je pensais que Jésus était Dieu. Ah, Marie est la mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu. Ah, je pensais que Jésus est Dieu. Mais pourquoi tu nous mens alors? Pourquoi tu nous mens alors? Tu m'as dit tout ce que Jésus est Dieu. Ah, donc tu connais la vérité. Ah, moi, je pensais que Marie est la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mais tu dis quoi? Mentir, hein? Tu sais que mentir, Jésus a dit dans lui, tu ne mentiras pas. Pas du ment.
Faut arrêter ça. C'est que le mensonge là, c'est pas bon. Non? Les gens nous écoutent, on est en direct. Mais tu mens. À ton âge là, tu mens. Il ne faut pas faire ça. Je pensais que tu allais avoir le courage pour dire Jésus est Dieu. Il allait t'amener et se mettre tout de suite là. Mais tu dis quoi juste. Tu n'as pas dit. Non, tu viens de reconnaître que Jésus n'est plus Dieu. Tu viens de reconnaître que Jésus n'est pas Dieu. Tu ne peux plus parler de ça. Tu viens de reconnaître. Quand il est venu accomplir une mission là, sur la terre, il avait chose des parents comme c'est pas grave. Toi. Quand il est sur la terre, il est Dieu, non? C'est ce que tu as dit. Maintenant, tu dis que Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus. Mais c'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est fini. Il ne faut plus mentir encore. Il faut arrêter de mentir aux gens. Déjà, vous connaissez la vérité que Jésus n'est pas Dieu. Vous mentez. Il ne faut pas mentir. C'est pas bon. Tu as compris, non, jeune frère? Arrête de mentir, de dire Jésus est Dieu. Pourquoi il n'est pas Dieu? Il est Dieu. Bon, s'il est Dieu, il reprend encore le système. Sa maman s'appelle comment? La maman de Dieu s'appelle comment? Étant sur la terre, quand elle est venue. Non, il ne faut plus dire étant sur la terre. Comment il est déjà Dieu? Il ne faut plus départager encore étant sur la terre. Est-ce qu'il est étant sur la terre? Il est monté, il n'a plus peur, il n'a plus de mec. Il n'a pas demandé où il est parti. Il est Dieu. Donc, le reste, ça faut laisser. Comme il est Dieu, sa maman s'appelle comment? Bonjour, je vais te poser une question. Jésus, il est parti où? Toi, tu sais où il est parti? Je ne sais pas où il est parti. Si tu m'as dit ça, là, moi, je deviens musulman. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas où il est parti. Ah. Maintenant, c'est pas grave. On ne sait pas où il est parti. Non. Il est qui? Il est qui? Jésus est qui? Ah, où il est parti là? Il est Dieu, c'est comme ça, où il est parti. Bon, comme il est Dieu, il est parti là-haut. Avant de partir, il était Dieu. Sa maman s'appelle comment? Tu me comprends pas, hein? Est-ce que toi, tu te comprends? Est-ce que toi-même, tu te comprends? Toi, tu ne me comprends pas. Est-ce que toi-même, tu te comprends? Jésus est Dieu. Sa maman s'appelle comment? C'est une question simple. C'est Marie qui l'a enfanté. Marie a enfanté Dieu, non? Marie a enfanté Dieu. Oui, elle a enfanté Dieu. Voilà. C'est ce qu'il attendait de toi. Donc, Marie est la mère de Dieu. Oui, elle est la mère de Dieu. Très bien. Maintenant, le papa de Marie est qui pour Dieu? On dit quand tu lis bien, on dit Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. On a fini à ça. Jésus est Dieu, Marie est la mère de Dieu. On a fini. Marie, son papa est qui pour Dieu? C'est là-bas on est maintenant. Marie, son papa. Ah, mais il est grand-père de qui? Oui, c'est son grand-père. Il est grand-père de qui? Il était grand-père de Jésus. Non, mais Jésus est qui? Jésus est à qui? Il est Dieu. Donc le papa de Marie est grand-père de qui? Il était grand, en ce temps-là, il était grand-père de Dieu. En ce temps, il était grand-père de qui? De Dieu. Dieu, il a grand-père quoi? Hein? Tu dis quoi? Dieu a grand-père quoi? Ah, donc pourquoi tu vois Dieu là en comment? Dieu là, il est l'extrême, c'est parce que vous compliquez Dieu là, il est l'extrême. Est-ce que Dieu a grand-père? Étant sur la terre, il avait un grand-père. Donc, étant sur la terre, il était Dieu. Mais maintenant là, il est monté là, il n'a plus grand-père. Donc, quand il était sur la terre là, il avait grand-père. Voilà, il avait grand-père. Donc, Dieu avait grand-père. Oui, Dieu comme toi, tout le monde a grand-père. Oui, mais attends, Dieu créateur des cieux et de la terre, lui, il a grand-père. Ah, et toi, tu ne crois pas en ça encore? Il avait grand-père, tu ne crois pas en ça? Attends, faut dire dans ta bouche que Dieu avait grand-père. Oui, Dieu avait grand-père. Son grand-père s'appelle comment? Oui, son nom là, je connais pas. Je connais pas. Non, moi, je peux te donner son nom. Il s'appelle Imran. Imran, c'est le grand-père de Dieu. Voilà. C'est que le grand-père de Dieu, là, il doit être âgé. Hein, parce que Dieu a grand-père. Son grand-père, là, lui, il doit avoir quel âge comme ça? Voilà. Le grand-père de Dieu, là, il doit avoir quel âge comme ça? Puisque le grand-père de Dieu, là, c'est ce que je disais là. Étant sur la terre, il avait son grand-père.
son grand-père était plus âgé que lui, étant sur la terre. C'est vrai, le grand-père de Dieu, c'est forcé qu'il soit âgé que Dieu. Ouais, c'est vrai. Oui, sur la terre. Ouais, ça c'est vrai. Ça, tu crois? Quelqu'un, il vient pour accomplir une chose. Attends, quand on dit grand-père là, ça veut dire quoi? Attends. Grand-père de... Attends, entre Dieu et puis nous, qui a existé avant qui? Dieu, il a existé avant nous. Maintenant, pourquoi lui, la grand-père? Ah, mais il est venu accomplir une mission. Oui, mais dans sa mission là, il a toujours dit pourquoi la grand-père? Il respecte l'hierarchie. Ah, il a respecté l'hierarchie. Je veux savoir, qui a créé le grand-père de Dieu? Qui a créé le grand-père de Dieu? Oui. Mais c'est Dieu qui nous a créés tous. Non, il dit le grand-père, lui-même son grand-père là, qui l'a créé? Dieu. Son grand-père, qui l'a créé? C'est Dieu. Est-ce que tu as compris? Comment c'est Dieu? Mais dis toi, tu crois pas. Tu veux voir avant de croire. Il a dit, qui a créé le grand-père de Dieu? C'est Dieu. Maintenant, qui a accouché Dieu? Étant si la terre, c'est Marie qui l'a accouché. Bon, tu es à San Pedro, non? Oui, c'est à San Pedro. Avant de terminer, attends, je vais passer un communiqué et puis on va se laisser. Voilà, n'écoute pas. Hein. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum à tous, ceux qui nous suivent à travers le monde. Ce genre d'échange donne la foi aux musulmans, fortifie la foi du musulman. Montre aux musulmans, si tu n'étais pas musulman, voilà en quoi tu allais être. Ça fait 1. 2. J'ai lancé un appel récemment. Au niveau de la DDR, nous sommes en train de réaliser un puits château. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Nous avons atteint les 10 personnes. Il reste 5 personnes pour compléter les 15, pour faire 15 personnes pour réaliser le puits château. Chaque personne va participer un peu individuellement. On met ensemble, on réalise un puits château. Si quelqu'un veut faire un puits individuellement pour lui-même, pour ses parents, à la mémoire de ses parents, contactez-nous. Si tu veux participer parmi les 15 personnes pour faire un puits château, contactez-nous. On va vous mettre dans la liste des 15 et puis on va réaliser le puits. C'est une sadaka Jaria. Et après les 15 personnes, on va réaliser 15 autres personnes pour que vous puissiez faire des puits à la mémoire de vos défunts parents, etc., etc. Au niveau de la DDR a besoin de votre soutien immense. On a des difficultés depuis un certain moment, connexion au bureau, électricité, le magasin du bar, Figayo, etc., etc. Donc, on m'a dit comme ça, il faut qu'on lance un appel et c'est normal. Donc, vous pouvez nous soutenir également au niveau de la DDR. Le numéro, c'est le 07 47 32 04 55, le numéro de la DDR. 07 47 32 04 55, ce sont les numéros de la DDR. Moi, mon numéro, c'est le 05 87 07 94 87 58 58. Pour ceux qui veulent participer pour les 15 personnes pour réaliser le puits château. Merci à ceux qui nous envoient des cadeaux déjà. Merci beaucoup d'être restés si nombreux. On a échangé avec le frère de San Pedro. Et à travers celui-là, je lance ce message-là à ceux qui veulent participer à ce puits château. Ceux aussi qui veulent aider la DDR pour les dépenses dans ce domaine-là. Allô, frère, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Isaac. Isaac, d'accord. Donc, quand je viendrai à San Pedro, je vais t'appeler. On va s'asseoir pour voilà, tu m'appelles. Voilà. Ça sera avec plaisir. Il faut enregistrer mon numéro. Hein. Ouais, je vais enregistrer. Et puis demain, il y a un pasteur là. Il dit qu'il va échanger avec toi sur... lui, il est pasteur, mais il ne croit pas que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, il peut échanger avec moi. Seulement que je suis souvent un peu occupé. C'est mon numéro qui est là. D'accord, mais quel jour jour tu es disponible? Bon, c'est mon numéro qui est là. Vous m'appelez en fonction de vos... Voilà, des choses. Voilà, je vais m'organiser aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais parler avec lui. Il s'appelle Pasteur Jean-Luc. Je vais parler avec lui. Si on est d'accord, je t'envoie un message et puis on programme. Je l'appelle, je t'appelle. Et puis, on va vous écouter ensemble. On va épaiser les deux doctrines. Vous êtes tous chrétiens. Si l'autre dit Jésus n'est pas Dieu, il va démontrer. Si l'autre dit Jésus est Dieu, il va démontrer. Ça va nous servir d'enseignement aussi. D'accord. Je vais te dire quelque chose et puis on va se laisser. Allons-y. Il faut écrire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 2 août 2025. Voilà. Voilà. Tu vas prêcher l'évangile de Jésus-Christ.
Il faut écrire ça. Non, mais c'est ce que j'ai envie de faire. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, non? Ce que j'ai dit là, est-ce que c'est mauvaise nouvelle? Oui, il faut écrire ça. Non, il faut écrire. Ce que moi, je suis en train de dire là, est-ce que c'est mauvaise nouvelle? C'est bonne nouvelle. Alors, c'est ça qui est l'évangile là. Donc, il prêche déjà. Oui, mais... Donc, tu n'as rien prédit, en fait. Tu n'as rien prédit, puisque je prêche déjà. Mais tu vas te mettre à ma place, quoi. C'est ce que cela te dit. Viens me mettre à ta place. Tu seras de même avis avec moi. Voilà, il faut écrire ça. Dans combien de temps? Donne-moi une date. Donne-moi une date. Là, je vais savoir que tu es vrai. Non. Donne-moi une date. Tu sais que Dieu là, il s'y prend. Sinon, il y a des chrétiens qui vont dire que moi, il est devenu chrétien dans 3 mois. On s'en dans 5 ans. Hein. Non. Moi, il faut t'asseoir si je t'ai pas dit, je vais te donner un jour. Non, moi, je ne fais pas de prédictions. Je t'ai dit qu'un jour. Moi, je ne fais pas de prédictions. Moi, je souhaite que Allah vous éclaire, Allah ouvre vos yeux. C'est tout mon doigt. Je ne dis pas que tu vas devenir tant. Non, on n'est pas dans ça. Nous, on fait doigt pour vous, que Allah vous guide sur le droit chemin. C'est tout ce que nous, on peut dire. D'accord. Merci beaucoup à toi. D'accord, merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Je répète les numéros pour ceux qui veulent participer aux 15 personnes pour le Puy Château. Voilà, 05 94 87 58 58 pour les 15 personnes pour participer au Puy Château. Ou encore, si vous voulez réaliser un puits personnel, contactez-moi, on va le réaliser, Inch'Allah. Ceux qui veulent aussi aider la DDR, quand on a besoin de votre soutien, 07 47 32 04 55. Si vous ne me trouvez pas sur l'autre numéro, même si ça, vous pouvez me trouver également, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui sont restés si nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages. Merci aux modérateurs, merci à tous ceux qui sont restés. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas faux, non? Il dit, il mérite un lion. Ouais, c'est pas faux, mais bon. Kala Facile, ceux qui... Keita Abil, merci beaucoup à toi. Merci ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était un plaisir. On fait la da'wah dans la joie, et puis bon, voilà. Et en même temps, on profite de l'occasion pour dire les élections présidentielles arrivent dans 2 mois. Nous serons déjà en octobre, Inch'Allah, et les élections arrivent. Et n'oubliez pas, on sensibilise tout le monde. On voit les cyber-activistes. D'autres sont en train de dire, ouais, on va marcher, on va faire ceci, cela. Ouais. Il n'y a pas de problème. Seulement, nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire, la stabilité en Côte d'Ivoire. Et n'appelez pas les enfants des gens dans la rue. Je salue également tous ceux qui sont en train de sensibiliser la jeunesse. Actuellement, nous ne sommes plus dans une histoire des chrétiens ou musulmans. Donc, je salue le général Makosso. J'ai vu l'une de ses vidéos où il est en train de dire à tous ces jeunes qui vont vouloir descendre dans la rue, s'ils sont allés se donner leur vie là-bas, c'est 0. Donc, dans ce sens-là, que ce soit Gédéon de la Tchétouva, il y a vu l'une des vidéos de Gédéon de la Tchétouva également qui est en train de dire, il y en a qui sont assis là, voilà, ils sont assis derrière le téléphone, ils sont en train de parler. Mais quand on regarde le téléphone, on ne les voit pas. Je salue Gédéon pour ce message. Je répète, à l'heure où nous sommes arrivés, il n'est plus question de divergence de la religion, mais il est question d'un pays commun. Il est question, mais Gédéon a dit une chose que je suis d'accord avec lui. Il a dit, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas venir faire la prédication. Donc, Gédéon de la Tchétouva, je suis d'accord avec toi. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Général Makosso, je suis d'accord avec toi. La vidéo de Général Makosso, je l'ai même partagée. Je l'ai même partagée parce que le message qu'il y a dedans est fort. Ça n'a rien à voir avec un message de perversité. Ça n'a rien à voir. Il est en train de sensibiliser la jeunesse. Le fait de partager même ce message-là, ça peut toucher des jeunes parce qu'il a parlé de paix en Côte d'Ivoire et c'est ce que nous voulons. Et nous aussi également, nous parlons de cette paix en Côte d'Ivoire. Sans la paix, on ne peut pas s'asseoir ici pour parler. Sans la paix, on ne peut pas aller prêcher à Figayo. Sans la paix, je dis, on ne peut pas sortir pour aller quelque part. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et c'est ce qu'il a dit. Et dans ce sens, quand il s'agit de notre pays commun, on doit se mettre ensemble pour défendre notre pays. On doit se mettre ensemble pour sensibiliser la jeunesse. Là, il n'est plus question de Jésus et Dieu n'est pas Dieu. Il n'est plus question de dire pour toi est faux, pour toi est vrai. Non. Il s'agit de l'union de la Côte d'Ivoire, de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ce message, je dis merci beaucoup à Gédéon de la Tchétouva pour ce message de paix. Voilà, je ne suis pas d'accord avec toi, Jésus n'est pas Dieu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais pour ce message de paix, je suis d'accord avec toi. Il a répété, ils sont assis là-bas. Oui, oh, sortez, on va sortir. Gédéon dit, on regarde derrière, on voit personne. Venez, c'est de ça qu'il s'agit. Venez sur le terrain ici, on va marcher ensemble. Donc, merci beaucoup, Général Makosso, Gédéon de la Tchétouva. Et sans oublier tous les autres que je n'ai pas encore certes vu leurs vidéos. Toute personne qu'on verra leurs vidéos, sensibiliser la jeunesse, on leur dira merci parce que tout le monde veut la paix, tout le monde inspire pour la paix et c'est dans la paix que nous allons, n'est-ce pas, progresser. Merci beaucoup, qu'Allah facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Oustaz Yané depuis le bureau de la DDR.
Ouais. Ma tête bouillonne comme ça. D'accord. Les modos, merci beaucoup à vous, hein, qu'Allah facilite. Voilà. Pour les puits, là, contactez-nous. Le puits château, les puits simples également, on peut le faire, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Inch'Allah ta'ala. Ah ouais, c'était bon. Momo, merci à toi. Momo, ça fait 2 jours là. On veille aujourd'hui. Ah ouais. Avocat, c'est qu'il y a quelqu'un, il veut le prendre tout de suite là, merci pour parler, c'est assez parler. Sinon, je vais prendre quelqu'un, il est là même, je peux le prendre, le maire qui va monter, mais je ne peux pas. Ici, Woro même. Donc, madame André m'a envoyé un message sur moi, tu es où? Je sais qu'elle est sur le live. Donc, fais-moi monter. Voilà, attends, j'ai présenté le thé, j'ai oublié. Ah merde, j'ai oublié. Voilà, il y a un frère qui est venu me donner le thé là. Il m'a envoyé le thé. Et voilà, il a dit comme ça qu'on n'a qu'à vendre le thé là. Bon, on n'a qu'à parler de ça, quoi. Voilà, en tout cas, c'est un très bon thé. Voilà, il a donné un paquet à la TDR. Moi, je suis allé. Quand il met le thé là au feu, tu fais premier même là. Premier, c'est encore noir. Deuxième, noir. Troisième, encore noir. Donc, c'est un bon thé. Par ça, il n'y en a pas. Hein. Il a quitté un salaud côté pour venir. Donc, je lui ai demandé d'envoyer son numéro. Donc, il nous a offert un paquet au niveau de la DDR. Donc, je lui ai demandé d'envoyer son numéro. Donc, j'attends plus son numéro pour que ceux qui veulent passer de commande. Voilà. Bientôt, vous allez me voir. Hein. Ici, assis, peut-être avec madame, on est en train de vendre sur TikTok. Hein. Voilà. Si on gagne nos vies, il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, thé là qui est là. Le carton là, je ne sais pas c'est combien. Mais je sais qu'il y a une centaine de paquets dedans. Voilà. Donc, vous pouvez payer, offrir à quelqu'un. Vous pouvez payer pour aller. Voilà. Ismaël Akar, lui, les thés que lui vend, c'est un médicament en même temps. Or, ça, c'est pour simplement boire. Donc, quand il m'a parlé de ça, il a dit, Oustaz, voilà, j'ai envoyé un conteneur de thé et il faut essayer de parler de ça en ligne. C'est vrai que je ne suis pas habitué, mais bon, on va s'adapter, Inch'Allah, puisque c'est de façon halal. Donc, merci beaucoup à le frère. Il est quitté en France, il est venu. Donc, il a envoyé ce thé-là, voilà ça qui est là. Donc, Kala Facile, il a envoyé beaucoup du côté de Korogo, de Gounyali et tout ça. Et quand on serait en train de partir, Inch'Allah, au village en décembre, on va présenter ça là-bas, Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. C'était Oustaz Ziané depuis le bureau de la DDR. Merci à vous d'être restés si nombreux. Ça nous a fait plaisir. Ça donne encore de l'importance à la da'wa que nous faisons. C'est ce que je disais. Tous ces débats interreligieux là, que vous voyez sur la toile et autres, s'il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le faire. Comme on appelle la direction générale des cultes, je les salue au passage, ils nous ont contactés récemment, ils nous ont dit comme ça que voilà, bon, il y a 2 ans de cela, hein, voilà, de parler de paix, voilà, de quoi rediffusionner sur mon compte, ok, sans problème, Inch'Allah. Donc, c'est un peu ça, Kala facilite. Direction générale des cultes, je les salue, Messamba, non, c'est le président, avec tous ses collaborateurs, monsieur le directeur Messamba, et tous ses collaborateurs, ils nous ont reçus il y a 2 ans de cela, je me rappelle bien, il y avait Gédéon de la Kitchouba, il y avait la BAM, il y avait nous, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Donc ils nous ont dit comme ça, faites les débats, il n'y a pas de problème, la Côte d'Ivoire est un pays laïque, c'est vrai, faites les débats, mais désarmez les verbes, quoi. Hein, voilà, mais c'est ce que je dis, je ne cesse de le dire, nous sommes dans une période électorale, voilà, donc ceux qui sont en train de taper derrière la route là-bas, là, on leur demande de venir en Côte d'Ivoire. Nous, on n'ira nulle part et il n'y aura rien. On est en sécurité en Côte d'Ivoire, alhamdoulilah, Rabbil Alamin. On est là, on restera, on n'a qu'un seul pays. On ne va pas brûler notre pays, brûler le monde. Voilà. Celui qui va vouloir mettre feu, nous, on va mettre de l'eau dessus. Dès que tu mets feu, on met l'eau. On est derrière toi. Dès que tu allumes net, on me dit, moi, voilà, il y a l'eau. On se promène derrière toi. Dès que tu allumes net, on éteint. Dès que tu allumes, on éteint. Voilà. Donc, merci beaucoup. Voilà. C'est bon? Salam alaikum. C'est TikTok communique.